C'est dans ce travail qu'il t'a donné, c'est au marché où tu vends. Ce sont des nations, ce sont des royaumes. Et le Seigneur t'a établi là-bas. C'est pour que tu puisses arracher, que tu puisses abattre. Que tu puisses ruiner, que tu puisses détruire. Nous allons d'abord prier pour arracher, abattre, ruiner, détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans ta famille, dans ton travail, dans tes études, dans ton église, dans ton quartier, tu vas arracher, tu vas abattre, tu vas ruiner, tu vas détruire. Est-ce que quelqu'un a déjà commencé à prier? Au nom de Jésus. Seigneur, ta parole nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Quand toi tu t'élèves, Père, les ennemis sont enfuis, tous les adversaires se dispersent au devant de ta face. Seigneur, ce soir, tu nous établis sur les nations, sur le royaume. Les nations, Seigneur, c'est cette famille dans laquelle tu nous as amenés. C'est ce travail que tu nous as donné, oh Dieu. Tu nous as établis pour que nous puissions arracher. Oui, ta parole ajoute encore, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera arrachée. Oui, bien-aimé, tu arraches tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu abats tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu détruis et tu ruines au nom de Jésus. Tout ce qui continue à te résister, tu arraches, tu détruis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'ennemi n'a ni part d'héritage non plus. Parce que toi, tu as reçu cette mission de ruiner, d'abattre, de détruire, d'arracher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a planté, Seigneur, est nul sans effet dans le nom de Jésus. En cette fin de l'année, Seigneur, toute la planification du monde des ténèbres est vouée à l'échec au nom de Jésus. Tous ceux qui cherchent à verser du sang au milieu de tes enfants, dans le nom de Jésus. Nous le voyons à l'échec dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui cherchent à faire pleurer tes enfants, Seigneur, en cette fin d'année. Des mauvaises nouvelles. Des nouvelles qui ne te glorifient pas au nom de Jésus. Nous les déclarons, nous les sans effet dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as établis sur les nations, sur le royaume. Merci Jésus. La suite nous dit ceci, après avoir arraché, abattu, ruiné, détruit, nous devons bâtir et planter. Nous allons planter tout ce que nous avons arraché et abattu. Nous allons bâtir tout ce que nous avons ruiné et détruit. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix pour bâtir et pour planter au nom de Jésus? Lona oya malamu nakati na bomo inayo. Lona oya malamu nakati na libota nayo. Lona oya malamu nakati na santé nayo. Ya solo maloba isande na munoko nayo po ete opesa yango nzela olona ya malamu. Olona ya malamu na kombo na Yesu Masia. Le Seigneur t'a établi pour bâtir. Il t'a établi pour planter. Plante la bonne santé. Plante la vie en toi. Là où il y avait le désespoir, plante l'espoir en toi encore ce soir. C'est possible avec notre Père, c'est possible avec notre Dieu. Et dans la suite, il nous dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Que Dieu accomplisse sa parole dans ta vie. Que Dieu accomplisse tout ce qu'il t'a dit dans ta vie. C'est Dieu là est fidèle à sa parole. Nous le croyons encore ce soir.
il est là pour accomplir sa parole dans nos vies. Après nous avoir établis sur les nations, sur le royaume, il est ce Dieu-là qui veille sur sa parole. Et ce soir encore, il veille sur cette parole qu'il t'avait donnée il y a longtemps. Peut-être que tu l'avais déjà oubliée. Et le Seigneur veille sur cette parole. Il va l'accomplir certainement. Même si ça tarde, il va accomplir cette parole qu'il t'a promise. Notre Dieu est un Dieu des œuvres achevées. Ce qu'il dit, et oui, amen. Ce qu'il dit, il le réalise pour donner gloire à son nom. Il n'est pas un homme pour mentir. Il parle et il accomplit pour donner gloire à son nom. Il est Seigneur, il est Dieu. Que son nom soit béni. Seigneur, merci. Merci Jésus parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Merci Jésus parce que cette parole, Seigneur mon Dieu, nous allons la vivre encore. Avant que nous ici la mokonzi puisse te revivre encore l'Issousou, na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Merci Jésus, merci Jésus. Nous comptons sur ta parole encore ce soir éternel. Ya solo nkolo tondimisa miete yoko sakate mokonzi na kokambo. Oyo lobaka mokonzi na ngai ezali oui et amen tozondima yango. Seigneur, nous le croyons Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes toujours dans le livre de Jérémie 1. Au verset 18, on nous dit ceci. Voici, je t'établis en séjour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Contre le roi de Juda, contre ce chef, contre ce sacrificateur et contre le peuple du pays. Tu vas déclarer que toi qui es là, tu es une ville forte. Munguna Rosalo est comme côté. Munguna Robangi Sayote, tu es une ville forte. Décembre Kobangi Sayote, tu es une ville forte. Est-ce que tu peux le déclarer avec moi? Avec foi dans cette parole-là que tu déclares. Oui Seigneur, ce soir nous déclarons que nous sommes une ville forte. Ce que tu as dit Seigneur, tu vas l'accomplir pour chacun de nous. Nous le croyons en Jésus. Je suis une ville forte. Je le crois, je le confesse. C'est toi qui nous établis sur les nations, sur le royaume. Une ville forte, Seigneur, nous le sommes encore ce soir. Mais nous déclarons que nous sommes une ville forte. Mais nous déclarons que nous sommes une ville forte. Nous sommes une ville forte, nous le croyons. Munguna kobangisa bisote. Nasuka mbula we munguna kobangisa bisote parce que nous sommes une ville forte. Tozaka na mukanda ya Jérémie 1, na 19 balobi boye, ils te feront la guerre mais ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ya solo bakobundisa yo, mais bakolonga yo te. Déclare-le ce soir. Bitumba yango wana ezali, mais bango bakolonga te. Ils te feront la guerre mais ne vont pas te vaincre. La Bible ajoute que car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Déclare-le encore. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Ya solo bakolonga ngaite. Bakolonga bisote. Bitumba wane kolonga bisote.
Na sanza ya décembre bitumba wane kolonga bisote. Ils nous feront la guerre, mais ils ne vont pas nous vaincre, nous le déclarons. En cette fin d'année 2024, la victoire est de notre côté. Alors que l'année 2024 se termine, nous sommes plus que vainqueurs à cause de celui qui est mort sur la croix de Golgotha. À cause de celui qui a versé de son sang pour que ta famille soit sauvée. Celui qui a versé de son sang pour que toi et moi nous soyons en vie encore en ce 2 décembre. Il est Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ils nous feront la guerre, mais ils ne vont pas nous vaincre. Nous le croyons, Seigneur, nous le croyons. Tu es là, Seigneur, avec nous, car je suis avec toi pour te délivrer. La délivrance est certaine avec le Dieu qui vit au siècle de siècles. La délivrance est certaine avec Dieu qui nous parle et qui veille sur sa parole. Seigneur, merci, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. La délivrance est certaine. Car tu es avec moi, car je suis avec toi pour te délivrer. Et lorsque Dieu parle, il accomplit sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit s'accomplit toujours. C'est lui qui a fait la promesse fidèle. Il est fidèle, ce Dieu-là. Il parle et il accomplit. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Peut-être que cela n'est pas encore réalisé. Espère encore. Compte encore sur ce Dieu-là. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais me laisser tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais me laisser tout seul. Jésus ma lumière m'éclaire toujours quand je perds des vies, l'astre radieux à travers la nuit. Jésus me montre le chemin. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais me laisser tout seul. Jamais tout seul, non,
le chanter, jamais tout seul. Continue à prier encore pour dire que je ne suis jamais tout seul. Ce Dieu-là est toujours avec moi. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que j'entends, peu importe ce qui m'entoure, ce qui me fait peur, mais je ne suis jamais tout seul. Déclare-le encore. Jamais tout seul, Seigneur mon Dieu. Tu es là pour nous faire du bien, Jésus. Tu es là pour prendre soin de nous, Seigneur, même dans le moindre détail. Père, tu es là. Nous avons foi en toi, Seigneur. Nous avons foi en ta parole, oh Dieu. En ta promesse, Seigneur, nous comptons sur tout. Jamais nous ne serons tout seuls. Nous n'avons rien à craindre, oh Dieu, parce que toi, tu es là. Nous n'avons rien à craindre parce que toi, tu vas nous faire encore du bien. Nous n'avons rien à craindre parce que tu vas renouveler encore nos forces, oh Dieu, pour aller de l'avant, aller plus loin, Seigneur. Tu vas booster encore notre foi, Jésus. Voilà pourquoi nous sommes là. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous ne sommes jamais tout seuls, Seigneur mon Dieu. Nous sommes avec toi encore ce soir, Père. Dans tout ce que nous avons laissé comme problème à la maison, Seigneur, nous ne sommes jamais tout seuls. Mais nous savons que tu es là. Ce soir encore, tu es là pour relever nos têtes. Tu es là, Seigneur, pour nous aider à marcher la tête haute, Père. Tu es là pour nous donner la force du buffle éternel. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous ne sommes pas tous seuls, Seigneur mon Dieu. Nous ne sommes pas tous seuls au sein d'Israël. Gloire à ton nom, Jésus. Nous ne sommes pas tous seuls, Éternel, nous le croyons. Tu es là avec nous, Jésus. Tu es là avec nous, Jésus, en cette fin d'année. Tu es là avec nous, Seigneur, alors que décembre va se terminer. Tu es là, Seigneur, avec nous en ce 2 décembre. Voilà pourquoi tu nous laisses encore en vie. Alléluia. Merci, Jésus. Nous ne sommes pas tous seuls, Seigneur, mon Dieu. Nous sommes avec toi. Cela nous rassure, Jésus. Nous sommes avec toi. Cela nous pousse à marcher la tête haute parce que nous sommes avec toi. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Solo yo zali tata na biso biso to zali bana. Tango mwana za pembeni ya tata ko banga iloko moko te. Toza na assurance te papa na biso azali wana. Toza na assurance te papa na biso ko sala minene. Mungu na obangisa biso te pote papa azali. To dimisami na présence la yo nkolo. Na présence la na kasi na itonga na biso. Na présence na na kati na mabota mokonzi. Na présence na na sukambula o Yesu elingi kosila. Présence na lisusu kolo to pamboli. Merci Jésus. C'est toi notre Père. C'est toi notre Seigneur. Tu nous rassures, Père. Ta présence nous fait encore du bien éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. Seigneur, nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu nous soutiens encore par ta droite triomphante, tu nous soutiens, mon Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur.
motema na biso ezali kobela epai na yo nkolo. Totaleli nde yo mokonzi na kokama. Na suka mpula oyo mokonzi tokobanga eloko te. Tokotala kobela epai na tata. C'est toi le Dieu véritable et puissant qui étend ce regard sur toute la terre. C'est toi le Dieu qui soutient tous ces dons, le cœur est tout entier à toi. Nous le croyons en Jésus. Et tes regards, Seigneur, sont tournés vers tes enfants que nous sommes. Cela nous rassure encore ce soir. Merci Jésus. Nous n'avons rien à craindre parce que toi tu es là. Nous avons l'assurance que tu es là, notre Seigneur. Nous ne sommes jamais tout seuls, Seigneur, ça nous rassure. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car toi là, Seigneur, tu es là avec moi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là avec nous. Même lorsque ça nous fait mal, Seigneur, tu es là avec nous. Nous ne sommes jamais tout seuls, mon Seigneur et mon Dieu. Merci Jésus. Éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. C'est toi le seul qui nous fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Tu prépares des bons pâturages pour tes brebis que nous sommes. Cela nous rassure encore ce soir. Lobi bana bakolia nini ngana taleli bobele yo na kobange loko te pote tata na ngai azali. Cela me rassure encore. Noël yango wana ezoya bana bakolata nini wana etalinga te. Mais tata zawana tata kosala nyonso. Nous ne sommes jamais tout seuls. Tu es là, notre Père et notre Dieu. Cela nous rassure encore ce soir. Merci Jésus. Jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse tout seul. Des dangers subtil et inconnu, des près il m'entoure, plus près Jésus. Quand je perds des vues, l'astre radieux, Jésus me montre le chemin. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse tout seul. Nous allons prier conformément à Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que la parole que nous allons écouter tout à l'heure puisse augmenter à nous la foi. Élevons nos voix et prions le Seigneur.
Seigneur notre Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, ô Dieu. Merci pour ta présence. Merci, ô Dieu de gloire. Nous te prions de bénir ces moments et de nous faire du bien dans ta présence. Parle-nous et instruis-nous encore. Conduis-nous encore, ô Dieu de gloire, à connaître ta pensée, à connaître ce que toi tu veux. Saint-Esprit, fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Shalom. La chorale va nous conduire pendant quelques minutes dans la louange et dans l'adoration. Est-ce que c'est Mwezali? Est-ce que c'est Mwezali? Est-ce que Milolo Toroko Baksana moi? Matabisa Milolo na Pati? Est-ce que tu as ça? Toi encourager la chorale la vision la Robeta Maboko. Kembo, 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 kuna nazule. Kembo, Alléluia. Oh, Kembo, 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 kuna nazule. Oh, Alléluia. Oh, Yemba, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Kembo, Alléluia. Kama amona kena emonisero batu batelemi bazako sambisama na butu oyo yamo na kopende kena lora kokutana masira bobiki okola nani kede na kopende nagana Monaki makambo ya kama amonaki na emonisero batubatele mibazako sambisama na butu yabo na kopede na kokutana okola nanie batu bateremi bazako sambisama na butu oyo yabo na kokete kokutana rokola nanie yemba 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 sambena Wana nzambe akumama haleluya mobimba simba mangalala wana nzambe akumama haleluya mama betaka mio mio wana nzambe akumama haleluya mobimba simba mangalala wana nzambe akumama
sommes dans le livre de Joël chapitre 2. Nous allons essayer de parcourir ces textes, puis nous allons prier. Joël chapitre 2, le verset 1, sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Le jour de ténèbres et d'obscurité, le jour de nuée et bruyant, il vient comme l'aurore et se répand sur les montagnes. Voici le peuple nombreux, puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, tel qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Nous prenons le verset, nous sautons, prenons le verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi vous de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche à bonté. Il se répand de ces mots qu'il envoie. Si on peut acclamer pour la parole du Seigneur. Et je vais aussi donner d'autres textes qui viendront après. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi pour les grandes choses. Et depuis que nous avons commencé cette session, le 26 décembre, et nous allons continuer, ce n'est pas une première, ça fait près de 15 ans que nous organisons ce type de rencontres. Et dans ce texte que nous venons de lire, c'est le prophète Joël. Le Seigneur est en train de parler au prophète Joël. Et il adresse un message clair par rapport à ce qui allait arriver à un temps bien précis. Et le Seigneur invite le peuple à un rassemblement. Il dit, sonnez de la trompette, convoquez tout le monde. Pourquoi il y aura un jour de l'Éternel? Quand la Bible parle des jours de l'Éternel, c'est le jour du salut, c'est le jour de délivrance, mais aussi le jour de la vengeance de l'Éternel. Mais ici, il s'agit les jours où le Seigneur veut venger. Parce que lorsque vous allez lire, vous allez remarquer que le Seigneur dit qu'il va envoyer des sauterelles. Il va envoyer les sauterelles constituées comme une armée qui viendra détruire. Et le prophète Joël est en train d'utiliser les termes vraiment qu'on peut appeler des métaphores pour exprimer ce que Dieu veut dire à son peuple. Et le Seigneur va envoyer des sauterelles qui vont ravager le pays. Mais il promet, malgré qu'il enverra ces sauterelles, il pourra remplacer toutes ces années. Et ce livre de Joël, il décrit une dévastation de Juda, près des nuages de sauterelles qui va dépouiller de leurs villes, les champs, voire même les feuillages. Et le Seigneur invite son peuple, il dit sonnez de la trompette, faites retentir sur la montagne sainte que tous les habitants tremblent, car le jour de l'Éternel arrive. Le peuple est appelé à se préparer par rapport à ces grands jours. Ici, on fait allusion à la Babylonie, mais aussi à l'accomplissement de la promesse qui pourra s'accomplir dans le futur. Avant l'arrivée de ces désastres que le Seigneur promet, mais le Seigneur dit qu'il revienne à moi. Le Seigneur donne le message que le peuple revienne à lui pour les maux qu'ils ont commis. Et le Seigneur promet que malgré qu'ils ont commis ces maux, moi je veux les soutenir. Moi je suis compatissant, je suis là à la colère, je suis là pour intervenir à leur faveur. Il convoque le peuple à une assemblée sainte au cours. Tous les sacrificateurs et tout le peuple devaient s'humilier et prier, demander la faveur du Seigneur, voire même se repentir. Et Dieu invite le peuple à la repentance. Il dit venez. Et des fois, il peut nous arriver aussi que les types des envahisseurs, les sauterelles peuvent aussi envahir notre vie. C'est un type des ennemis qui peuvent nous entourer, qui peuvent faire du mal, qui peuvent préparer le mal contre nous. Mais le Seigneur dit, malgré que les maux que vous avez commis, revenez à moi. Et le seul moyen que le Seigneur utilise, il invite son peuple à se repentir. Il invite son peuple
à prier. Il invite son peuple à venir chercher sa face. Bien-aimés dans le Seigneur, voici mon sous-thème de ce soir. J'aimerais souligner cela, ce qui compte pour Dieu. Ces peuples devaient revenir à Dieu, mais de quelle manière? Ces peuples devaient retourner à Dieu, mais de quelle manière? Et si les peuples n'arrivaient pas à s'approcher de Dieu, Dieu n'allait plus rien faire. C'est un principe que Jésus donne dans le livre de Matthieu chapitre 18. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Il devait normalement, les peuples devaient normalement commencer à faire quelque chose pour que Dieu agisse dans leur faveur. Si les peuples se taisaient sans rien faire, le Seigneur n'allait rien faire. Mais il a fallu qu'un peuple s'approche de Dieu pour que Dieu intervienne à leur faveur. Donc la prière, c'est comme un canal qui nous met en contact permanent vers Dieu, qui nous met en un contact permanent avec Dieu. Et le ciel ne peut bouger si ce n'est par la terre. Il faudrait qu'il y ait un travail sur la terre pour que le ciel bouge. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et le verset 12 dit, revenez à moi de tout votre cœur. Pendant ces temps de jeûne et prière, pendant ces temps de prière, le Seigneur dit, revenez à moi avec de pleurs, de lamentations. Ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Comment déchirer le cœur? Ne déchirez pas les vêtements. Les peuples qui se détournent vers Dieu, qui se tournent vers Dieu pour se repentir, Dieu leur dit, ne le faites pas de manière à déchirer les vêtements. Parce qu'en Israël, nous voyons plusieurs fois les gens déchirer les habits. Dans le livre de Genèse, nous voyons combien, quand les frères de Joseph ont comploté contre lui, voulaient lui faire du mal. Bon, un mot Jida le dit, bon, toi tu as lassé, toi tu as la citerne. Même moment, Ruben n'était pas là. Quand Ruben, après la nouvelle arrive, à telle la citerne, il n'y avait plus les garçons. La Bible dit, là où il était, il déchira les vêtements. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mon frère, qu'est-ce que mes frères ont fait? Est-ce qu'ils ont fait du mal à ces garçons? Et nous voyons encore un sentiment de peur, de désolation. Il déchire les vêtements. Et Jacob de même, lorsqu'il apprend que ces garçons étaient morts, il y a multicolores, oui, mais ce sont les habits des gens, oui. Les animaux féroces l'ont dévoré. La Bible déclare, il déchira ses vêtements, il mit un sac sur les reins et il porta longtemps le deuil pour son fils. Et ses enfants se mettent à les consoler. Ils déchirèrent les vêtements. Plusieurs fois dans la Bible, ils déchiraient les vêtements. Même Josué et Caleb, lorsqu'ils sont rentrés de la guerre, de leur exploitation qu'ils devaient faire de l'autre côté, en rentrant à Kandekana, mais ces gens que nous avons trouvés, la Bible déclare Joseph et Caleb et Josué, là où ils étaient, ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit, ce n'est pas possible. Pourquoi le peuple avait cette habitude régulièrement de déchirer les vêtements? C'était simplement pour exprimer leur peur, leur désolation. C'était une manière d'exprimer leur attitude extérieure qui démontre leur peine intérieure. Ils déchiraient leurs vêtements. Et c'était une attitude extérieure visible aux hommes. Même David, plusieurs fois, lorsqu'il a appris que Saoul et Jonathan sont morts, il déchira les vêtements. Il avait mal, il avait tellement mal. Et le Seigneur, ce soir, nous invite à regarder cette attitude. Anne avait connu des situations très compliquées. Nous connaissons son histoire. Anne n'avait pas déchiré les vêtements. En parlant de vêtements, c'est une habitude. En parlant de vêtements déchirés, c'est une allure que les gens avaient prise. À tout moment, quand il y avait un problème, quand il y avait des situations pour s'approcher de Dieu, ils déchiraient leurs vêtements. Et peut-être nous aussi, nous avons cette habitude pendant tout le mois de 21 jours. Nous venons prier, nous venons adorer, nous venons chercher Dieu pendant les 21 jours. Comme d'habitude, nous déchirons nos cœurs, nous déchirons nos vêtements, nous déchirons nos programmes. Nous venons chercher le Seigneur. Mais la Bible déclare dans la vie de Anne, cette habitude d'aller adorer le Seigneur
Mais un jour, on nous dit qu'elle était toutefois mortifiée par ça, avec la femme d'Elkana. Elle était toujours mortifiée, elle pleurait au-dedans d'elle. Et ces jours-là, nous voyons un cœur déchiré, un cœur qui était là en train de pleurer, non pas de manière à ce que les hommes voient, mais au fond d'elle, elle avait mal. Elle se disait, Seigneur, ça n'est assez. Pourquoi je dois souffrir? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Elle était en train de prier, de chercher le Seigneur. Et les sacrificateurs, ils mais yo la présence en Zam. Nous n'aurons pas net aux hommes, on a le bien à mon côté. On est habitué aux hommes qui katinanga. Katinanga, motema c'est panzani, motema c'est sous en côté. Pas si elle est qui a on a joué Lukanzambe. Et qu'est-ce que le Seigneur enfin a exaucé sa prière? Quelle est notre attitude lorsque nous approchons de Dieu? Il y a un dicton qui dit, si vous faites toujours la même chose, soyez sûr d'obtenir toujours le même résultat. Pendant les 21 jours passés, tu venais comme ça, tu venais par habitude, tu venais par routine. Mais pour ces 21 jours, si tu veux obtenir ce qui est les grandes choses, selon notre thème, bien aimé, tu dois quitter le confort. Tu dois quitter cette habitude de déchirer seulement les vêtements, mais cette fois-ci de déchirer ton cœur. Déchirer les vêtements, c'est l'habitude, l'allure, c'est que nous avons les coutumes de faire, ta vie de prière régulière que tu as l'habitude de faire. Mais pendant ces 21 jours, change l'allure, change ta façon de faire, change ta façon de chercher Dieu, change ta façon de chercher Dieu. Parce que cette fois-ci, Dieu dit ceci, ne déchirez pas vos vêtements. Quelle est cette habitude pendant ces 15 ans? Tu viens chercher Dieu. Et il y a certaines personnes, leur manière de déchirer le vêtement, c'est de montrer cette manière apparente. Je viens à l'église. Mais tu viens à l'église, tu te dis dans ton cœur, Dieu connaît tout. Pourquoi dois-je prier? Je viens à l'église, j'ai prié, les gens me voient prier, avoir la Bible. Mais je sais que le Seigneur est au contrôle de tout. Le Seigneur a la maîtrise de toutes choses. Le Seigneur est souverain. Le Seigneur tient toutes choses entre ses mains. Et tu t'exclus pour déchirer ton cœur à chercher Dieu. Voilà la manière dont tu portes ces vêtements. Tu veux enlever, tu veux déchirer ces vêtements par tes excuses. La deuxième des choses, déchirer nos vêtements, ce sont nos rites habituels religieux. Chaque jour, je viens à l'église, j'ai ma Bible, et puis, je connais comment je prie. On commence par la louange, on fait la confession, on fait la louange, on fait les requêtes. Bon, requêtes, on a bonne délité. Tu fais les choses de manière artificielle, raison pour laquelle tu n'as pas le résultat. Et bien aimé dans le Seigneur, déchirer nos vêtements, c'est de sortir. Ne pas déchirer nos vêtements, c'est de sortir de cette habitude. Il y a une maman qui priait à l'évangile de Vie-Pompage. Elle était persévérante. Elle a commencé à prier pour la situation qu'elle traversait au travail. Plusieurs mois d'arriéré. Bon, Nzambe yebi. Parce que Nzambe bobondela, bolukelo Nzambe liponanga. Elle peut venir pendant le vendredi prier. Elle priait. Mais un jour, le Saint-Esprit l'a conduit d'une autre manière. Cette semaine, tu vas gêner, tu vas prier. Cette semaine, tu vas entrer vraiment en profondeur. Et elle a changé sa manière de prier. Et ce jour-là, c'est l'Esprit qui conduit. Et le Saint-Esprit lui dit, tu vas rester au bureau jusqu'à ce qu'on va fermer. Et pendant cette période, pendant que tu seras au bureau, tu seras en train de gêner, prier, tu seras en train d'invoquer Dieu, invoquer les règnes du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez la manière dont elle dépose, elle déchire, elle rejette ses vêtements déchirés d'habitude, de routine. Ces jours-là, elle entre dans le jeûne, dans les prières, et elle se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Elle reste au bureau. Le Seigneur lui montre que les chaînes étaient en train de tomber. Et la prière s'arrête là. Elle clôture le moment de jeûne, elle rentre à la maison. Ce qui fait qu'elle avait la paix, parce qu'elle venait de chercher Dieu, pas d'une autre manière.
2 mois après, le gouvernement prend la charge de signer toutes leurs dettes. Le gouvernement prend la charge de payer tous les mois d'arriéré. Elle priait, elle venait, elle déchirait les vêtements, mais le jour où elle a pris la décision de déchirer maintenant son cœur et de chercher Dieu, pas de manière habituelle, les résultats ont suivi. Quelle est cette manière d'habitude que tu en as tous les jours de venir chercher Dieu? Est-ce que tu déchires seulement le vêtement de manière apparente que les gens voient? Si les gens ne voient pas, les responsables vont m'appeler, que je vienne seulement parce que c'est 21 jours de prière. Mais est-ce que ton cœur qui se déchire dans la présence de Dieu pour chercher la face du Seigneur? Est-ce que tu viens avec des objectifs clairs pour chercher Dieu? Je veux voir Dieu dans tel domaine. Je reste fixé sur cette requête jusqu'à ce que je verrai la main de Dieu. Bien-aimé, cette manière de venir, pourquoi le Seigneur dit aux enfants d'Israël, ne déchirez pas vos vêtements. Cette habitude de venir, tu viens à l'église, mais tu as ta propre solution en poche. Tu viens à l'église, tu te dis que bon, je suis en train de prier. Tu fais pour Dieu une lettre en copie pour information. Au commis, au tien en copie pour information. Donc tu es en train de prier, ton cœur n'y est pas parce que tu as une solution ailleurs. Tu as appelé déjà telle personne qui t'a demandé, attends, patiente, j'ai une solution pour toi. Non! Tu auras la solution à la mesure des hommes. Mais la solution à la mesure de Dieu, lorsque tu n'as que lui, tu regardes à gauche, à droite, il n'y a plus personne, il n'y a que Dieu. C'est alors que je reste focus sur lui. Tu lui dis clairement, ce qui a eu salité, la solution ne viendra de nulle part. Raison pour laquelle le Seigneur interpelle ses peuples. Il nous dit ceci, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, que vos cœurs soient attachés à moi. Il y a des ceux qui ont le numéro de téléphone, un carnet d'adresse bombé. Mais nous n'avons que Dieu. Le Dieu de ceux qui n'ont que Dieu. Bateau Bazalaga na Jérémie 33.3. Ah, ceux qui problème, ils en ont un téléphone. Dans Jérémie 33.3, invoque-moi, je te répondrai. Je n'ai pas d'autre solution, je n'ai que Dieu. Dieu veut de cette manière que nous puissions le chercher. Qu'on mette à côté des solutions qui semblent être apparentes, mais qu'on mette Dieu, être fixé vers lui, être concentré vers lui. Ne pas déchirer les vêtements, mais ne déchirer que le cœur. Seigneur, je n'ai que toi. Si toi tu n'interviens, il n'y a personne. Pas de solutions des hommes, mais les solutions qui viennent de Dieu. Des solutions qui sont durables. As-tu déjà reçu cet appel? On te dit indépendamment de ma bonne volonté. Je ne peux pas intervenir parce que j'ai aussi une autre solution. J'ai un autre problème. Tu attendais $1, il te dit c'est tout ce que j'ai, je te le donne. Mais Dieu, quand tu le cherches de tout son cœur, il apporte des solutions complètes. Cela veut dire, même pour l'avenir de tes enfants, Dieu assure cela parce que tu l'as cherché avec ton cœur, parce que tu l'as cherché au fond de ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, Anne a déposé les habitudes. Anne a déposé, elle a dit, ça n'est assez. Cette fois-ci, je n'irai pas avec mon mari comme j'en ai l'habitude de le faire. Cette fois-ci, pankolo na meni motema na nyelo baliboso ya nzambe na meni motema na nyelu kanzambe na boyi habitude ya mikolo nyonso na boyi lolenge kosala mikolo nyonso lelo nazaka motema na nyeso pa na liboso nkolo motema na nyelo nzambe ya lola nzambe ya Israël ya nolaka ya pesa ki Rebeka mwana akopesa ngape mwana. Quelle est cette attitude? Tu viens dans la présence de Dieu. Quelle manière tu viens chercher Dieu? Est-ce que tu viens avec ton cœur? Est-ce que ton cœur est disposé? Pendant ces 21 jours, quelles sont les dispositions prises? Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons chacun avec ses problèmes. Et notre attitude, notre façon de faire déterminera aussi la qualité de nos résultats. Alléluia. Et qu'on se ressemble.
Comme hier, je disais, il faut attendre. Pour quelqu'un, c'est pour déjà, les deux comme ça, ils commencent à voir. Pour les autres, après 5 jours. Pour les autres, avant le 31 décembre, quelque chose va se passer. Pourquoi? Il est tellement déterminé au fond de son cœur que les choses que le Seigneur m'a promis sont les choses vraies. Et le Seigneur a dit, ça ne passera pas le 31. Et il vient rappeler à Dieu ce que Dieu a dit. Quelle est cette manière de chercher Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a enseigné sur la prière. Quand vous lisez Matthieu chapitre 6, il connaissait les disciples. Il connaissait comment on enseignait la prière aux Israélites. Quand vous lisez Matthieu chapitre 6, il est en train de marteler sur un point. Comment vous devez prier? Comment vous devez prier? Vous ne devez pas prier comme les pharisiens. Jésus commence, parce que dans le chapitre 5, il donne les béatitudes. Chapitre 6, il donne maintenant comment vous devez vivre ces béatitudes. Voici, il commence par la prière, par les aumônes, par les dîmes. Il commence par là. Il commence à placer des bases. Vous ne devez pas prier de cette manière, comme les pharisiens. En priant, ne multipliez pas de paroles. Ils enseignent la parole. Christ vient enseigner la parole. Parce qu'il savait les Juifs avaient une autre mentalité, un autre enseignement sur la prière. Et dans Luc chapitre 18, là maintenant Luc est en train de placer deux fondements. Il donne une parabole entre deux hommes qui montaient au temple pour prier. L'un était un publicain, l'autre était pharisien. Il est en train d'enseigner la prière. Il est en train de montrer ces deux personnes qui vont chercher Dieu. Mais quelles sont leurs attitudes? Les mêmes reproches que le Seigneur est en train de montrer comment vous devez prier, comment pendant que tu es en jeûne, voici comment tu dois te comporter. Ici, Christ est en train de montrer encore deux personnes. Il donne deux exemples. J'ai pris le temps de relier les deux textes. Vous allez remarquer, les publicains, nous sommes dans Luc chapitre 18, le verset 10. La Bible dit les publicains s'est mis à prier. On parle d'abord de ces pharisiens. Les pharisiens commencent à inventer ses mérites personnels. De dire c'est qui il était. Dis-moi, je ne suis pas comme le reste des hommes. Moi, Paul, debout, il s'est mis à prier, oh Dieu, je te rends grâce, car je ne suis pas comme le reste des hommes, des ravisseurs. Il utilise le pronom personnel, moi, je ne suis pas comme les autres. D'abord, une prière n'est pas centrée sur Dieu, mais centrée sur lui-même. C'est-à-dire, il déchire juste les vêtements, que les gens voient qui il est. Alléluia. Alléluia. Il déchire juste les vêtements que les gens sentent, que les gens constatent. Il se tient debout, il se tape la poitrine. Je ne suis pas comme les autres. Je ne vis pas comme les autres. Je ne suis pas dicté comme les autres publicains. Il montre même sa capacité. Je jeûne, je prie, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne même mes dîmes. L'église est construite par mes dîmes, mes offrandes. Toujours j'ai. Est-ce que mon il y a des gens qui font des types de prières comme ça. Dieu n'est pas là. Lui est au centre de tout. Lui-même. Est-ce que qui tu mets au centre de tes prières? Jésus dit, voici la manière dont vous devez prier. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que le règne de Dieu soit au centre de nos prières, que Dieu soit d'abord au centre de nos vies, avant toute autre chose. Cet homme se tape la poitrine. Mais le publicain se tient en distance, n'osa même pas de lever les yeux au ciel, mais il se frappa la poitrine en disant, oh Dieu, regarde-moi, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Voici l'attitude que le Seigneur cherche de celui qui s'humilie devant lui
pour te dire, Seigneur, viens dans mon cœur. Cet homme, en lisant sa prière, c'est comme s'il disait, Seigneur, fais-moi grâce, j'ai besoin de toi. Vraiment, la prière est l'arme des faibles. Donc il vient à Dieu avec ses faiblesses pour chercher les solutions auprès de Dieu et non pour montrer à Dieu ses capacités, ce qu'il a. Mais cet homme s'approche pour que Dieu vienne vers lui. Parce que Dieu dit, revenez à moi. Et dans le livre de Jacques, la Bible dit, si vous approchez de Dieu, Dieu s'approchera de vous. Cet homme s'approche de Dieu pour que Dieu s'approche de lui. Il commence par montrer à Dieu ses capacités, ce qu'il sait faire, ce qu'il a, mais il dit, Seigneur, viens à mon secours. La prière, c'est l'art des faibles, c'est l'art de ceux qui ne comptent que sur Dieu, les dieux de ceux qui n'ont que Dieu. Nous n'avons personne. Un cœur sincère. Hébreux chapitre 10, le verset 22. Nous allons clôturer par là. La Bible dit, approchons-nous d'un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. De quelle manière nous approchons de Dieu? De quelle manière nous approchons de Dieu? Par habitude, ôter seulement les vêtements pour que les gens nous voient où nous venons avec nos cœurs. La Bible dit, approchons-nous. Nous avons ce privilège par le sang de Jésus d'entrer dans la présence de Dieu librement. Nous avons ce privilège d'entrer dans la présence de Dieu. Mais de quelle manière, de quelle attitude avons-nous pour vivre les grandes choses que le Seigneur nous a promis? Bien-aimés dans le Seigneur, raison pour laquelle Jésus le reproche dans Matthieu chapitre 15, le verset 8. Il dit, voici ces peuples, me louent de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. Dieu ne veut pas que nous puissions faire les choses pour que les gens voient, que nous ne puissions pas nous présenter comme ces pharisiens, mais nous présenter pour dire, Seigneur, viens dans nos cœurs. Nous voulons te voir, que ton règne vienne dans nos vies. Viens, Seigneur, accorde-nous ta grâce. Ces cœurs éloignés de Dieu. Et de manière extérieure, les gens voient que tu viennes. Les gens voient que tu viennes. En sortant, les gens vont te dire, montre-nous le Dieu que tu viens de prier. Alors, moi je n'aurais pas seulement raconté les témoignages des autres. J'aimerais être un témoignage. Comme je sais que le Dieu de la Bible écoute les prières, moi aussi je vais témoigner le Dieu de la Bible. Je ne veux pas rester seulement à ça, les gars, à la vie à tel. Non, je veux qu'il soit le Dieu de Dieu de l'Ématier là. Qu'il soit le Dieu qui s'est manifesté dans la vie de Dieu de l'Ématier là. Raison pour laquelle je ne le cherche pas comme les autres. Je le cherche tel qu'il m'a mis dans mon cœur. Je le cherche de cette façon parce que j'aimerais vivre la différence. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La Bible dit dans la plénitude de la foi. Je pense que cette deuxième partie, la plénitude de la foi, nous allons en parler prochainement. Mais j'aimerais inviter un cœur à chercher Dieu ce soir. Levons-nous là où nous sommes. Nous avons le temps pour prier. Mais ce que nous allons faire ce soir, c'est de sortir, d'arrêter cette habitude, de déchirer les vêtements. Mais ce soir, ce sont nos cœurs. Le temple est grand, il y a de l'espace, que chacun cœur parle à Dieu. En sortant d'ici, les gens poseront la question, 21 jours de prière. 21 jours de prière, voici le résultat. Les malades voient, les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les stériles accouchent, le Seigneur fait enfanter. Alors ce soir, tu vas prier avec ton cœur. Si tu vas crier, crie. Si tu vas dormir par terre, dors. Motema ndena pokwa lelo zoluka nzambe. Motema ndena pokwa lelo zoluka nzambe. Nous sommes venus chercher Dieu et disposons nos cœurs à chercher Dieu. La Bible dit, approchons-nous d'un cœur.
Juste un cœur. La chose qui t'a amené au ces lieux. La chose qui t'a amené au ces lieux. La chose qui t'a amené au ces lieux. La chose qui te fait pleurer en cachette. La chose. Alléluia. Otikalo la polele. Loleze akofonga ma polele. Mais mitie mozo pusa na pona koluka nzambe. Mitie mozo pusa na pona koluka nzambe. Mitie mozo pusa na pona koluka longa nzambe. Moyano leza na pokwa lelo. Azoluka motema moko ezoluka ye. Si tu as l'habitude de venir ici, prier peut-être assis, mais ce soir, change notre position. Change notre position. Tu peux prendre la position que tu veux. Tu peux prendre la position que tu veux. Ah, ne regarde pas ton problème, mais regarde Dieu grand qui est capable de donner la solution à ton problème. Pendant ce temps, pour que tu aies le temps de déchirer ton cœur, pour que tu aies le temps de déchirer ton cœur et de chercher Dieu, pour que tu aies le temps de chercher Dieu. Enseigneur, nous avons un Dieu qui exauce à nos prières. Un Dieu qui exauce à nos prières. C'est notre attitude, notre cœur. Un cœur qui désire les grandes choses. Un cœur qui désire les grandes choses. Les appelés Bien-aimé dans le Seigneur, à ces jours-là, elle a laissé les habitudes. Elle a mis à côté. Ce soir, tu gagnes son problème. Côté Bamoko, tout ça, la Rolukanzam. Le Banzam, ceux qui ont sali la situation, le sous-souter. Dieu qui écoute les prières ne sont pas bonnes ce soir, mais un cœur disposé, La manière dont tu
pries. C'est toi, Michel, qui te suis derrière. La manière dont tu pries, dans le temps, la grandeur de tes programmes. Alléluia. 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 Mettez ma mauvaise éducation. Mettez nous quand même 21 jours. Et la malotte est tellement enviée. La malotte est tellement enviée. La malotte est tellement enviée. Makamuanimene na bomo na biso. Makamuanimene na bomo na biso. Makamuanimene ya Alléluia, au nom de Jésus. Le brakasaka. Les dieux de grandes choses. Les dieux de grandes choses. Samba Makamuanimene. Samba Makamuanimene. C'est pas vrai que Dieu convoque ce peuple. Ce n'est pas en vain que Dieu nous invite pendant ces 21 jours. Ce n'est pas en vain que Dieu nous invite pendant ces 21 jours. Ce n'est pas en vain que le Seigneur te met à cœur de chercher sa face. Ramashanda Rabakoto. Ramashanda Rabababasando. Rekaramando Rebebebebebe. Rekasanda Ramamamamama. Rebebebebebebe. Marchez de ceux qui l'ont de Dieu. Les dieux de ceux qui l'ont de Dieu. Marchez de ceux qui l'ont de Dieu. Les dieux de ceux qui allons vous susciter. Allons vous susciter. Ceux qui ont salué. Les dieux de ceux qui ont de Dieu. Les dieux de ceux qui n'ont de Dieu. Qui répond à nos prières. Ça nous fait toutes les prières. Les hommes viendront à lui. Ce soir, 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 ce soir. Nous ne voulons pas seulement écouter les témoignages, mais nous voulons être un témoin. Un témoin de ce que tu es capable de faire. Le témoin de ce que tu as choisi de faire. Dieu de ceux qui n'entendent. Tozakanazambe, 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 Kakazambe, Kakazambe, Zambe Abilia, Zambanera. Échange de cœur et nos vêtements. Zamba Makamamine, Zamba Makamamine, 2024, 2024, 2024, et ceci dans la bonne année pour savoir le vivre. Sans vivre de grandes choses, les dieux de grandes choses, les dieux de grandes choses, les dieux des œuvres, les dieux des œuvres achevées. Toi tu n'es pas un dieu des œuvres achevées. Et pendant tes mots, Koma Ganora Suka, Soto Salite, Soto Salite, Yesu Supe Yesu, Soto Salite, Yesu Supe Yesu, Soto Salite, Yesu Supe Yesu, Soto Salite,
Alors une catastrophe. Quelque chose allait passer de l'autre côté. Là où ils étaient en captivité. Esther. Mardoché vient voir Esther. Elle dit si ceux qui ont au Seigneur n'a pas intervenir, la solution ne viendra de nulle part. J'aime cette histoire. Donc, Esther s'est dit, moi donner la solution. Non, nous avons un Dieu qui donne la solution. 3 jours de jeûne et prière. 3 jours de jeûne et prière. Bien aimé, et tu peux réaliser, ils étaient en face de quelque chose, pas bon mabango, pas disparaître race nabango. Une situation très compliquée. Mais la Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Est-ce que quelqu'un peut regarder le problème qu'il a et dire, Seigneur, laisse-toi trouver face à ces problèmes. Laisse-toi trouver face à ces problèmes. Seigneur, intervient. Seigneur, écoute mes prières. Ceux qui ont salité, moi aussi sois consolaté. Esther s'est dit, je n'ai pas la possibilité de vous donner la solution. Mais au ciel, il y a un Dieu. Nous allons déranger le Dieu qui est au ciel. Donc, laisse-toi trouver. Quelqu'un peut dire, Seigneur, laisse-toi trouver face à ces problèmes. La Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me cherchez de tout votre cœur, Mardoché en face de lui, quelque chose de grave. Esther n'a pas regardé le problème. Esther n'a pas regardé le problème. Esther n'a pas regardé le problème. Mais c'est dit, moi je gênerai, je prierai, je prierai, je prierai na peluka Nzambe. Pote na peluka Nzambe, na peluka Nzambe. Nzambe balukaka ye, Nzambe balukaka ye, Nzambe balukaka ye. Nzambe balukaka ye, Nzambe balukaka ye. Esther balukaka Nzambe. Solution à mon talona. Même si la solution il fallait le faire la prière. Rabachandele. Esther a le bingo na commande là. Esther a le bingo na commande la possibilité. La commande la sa solution. La commande la qui a la circonstance. Les femmes qui ont la circonstance le sambo qui ma circonstance à madame na faveur na yo. Le sambo na pourquoi les tirer mitema batu vers yo. Mon sambo tozo de la musique qui joue biso. Continuez à comprendre la ce que tu es en train de voir, tu le fais bien. Et cette prière est en train de déclencher les choses. Parce que tu n'as que Dieu devant toi. Tu n'as pas d'autre solution. Alléluia. 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 Tozobuka Nzamba lelo. Tozobuka Nzamba ba possibilité illimitée. Tozobuka Nzamba ba possibilité illimitée. Seigneur, fais concourir les choses.
Nous allons prier. Mais la Bible dit lorsque Daniel a pris la résolution de prier, alors il a commencé à prier. La Bible dit l'ange, le prince de Perse s'est levé pour empêcher l'exaucement que le Seigneur a prévu. Ce soir, nous allons nous lever contre tous les princes de Perse. Pendant ce temps de 21 jours, pendant ce temps qui nous reste, aucune distraction, aucune puissance du ténèbre vient nous distraire et empêcher que nous puissions recevoir notre bénédiction. Là, c'est Joanie Bissot, Tozobeta Maboko, Tozobondela. Là, c'est Joanie Bissot, Tozobeta Maboko, Tozokele Melanguyanyos, Tozokele Melanguyanyos. Tozokele Melanguyanyos. La Bible dit le prince de Perse se leva. Alors que le premier jour, Daniel s'est levé dans la prière, Dieu avait déjà libéré la réponse. Dieu avait déjà libéré l'ange de sang. Et rabloque soto. Libre kasanga ramamamama. Libre kasanga. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'envoie l'atmosphère, tout ce qui peut empêcher, tout ce qui peut empêcher, je suis en train d'interroger l'invitation, maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je suis en train de passer là maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, sortez-le là. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, la zone qui est là, dans ce jour péché dans la salle, pas dans l'année. Dans ce jour péché dans la salle, pas dans l'année. Na combo la roche. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant ces 21 jours, ne sois pas distrait. Sois gêné pendant ces 21 jours jeûne. Bimana habitude ya mikolonios.
Kota na mozindo koluka nzambe. Kota na mozindo koluka nzambe. Soko koboya télévision, soko koboya moto, soko koboya mai, banda koluka nzambe. Et nous allons prier. Il me dit dans Joël, je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Tu as annoncé une saison de restauration. Tu vas refuser tous ceux qui ont dévoré cette année. Et que cette année soit remplacée par de bonnes choses. Ce que ça bien comme te dévora qui année, aux autres qui ne remplacer bien comme comme sous. Ce qui est là qui maladie qui ne remplacer maladie na guérison. Ce qui est là qui chômage qui ne remplacer chômage dans Moussala. Banda qu'on remplacer, tout ce qui a dévoré ta vie, ce qu'ils appelaient, ce qu'ils appelaient là, non bon, on a pas Makoseka, ce qu'ils allaient tout mignoko, on a pas choses qui n'ont pas marché. Maintenant, les sauterelles disparaissent. Le Seigneur est en train de remplacer. Parce que tu t'approches avec ton cœur. Le Seigneur remplace les années dévorées. Les mois dévorés par les sauterelles. Les mois dévorés par les sauterelles sont en train d'être remplacés. Les mois dévorés par les sauterelles. Dévoré par les sauterelles, si février a été dévoré par la maladie, si janvier a été dévoré, si novembre a été dévoré par des pertes, maintenant le Seigneur est en train de remplacer les pertes par les gagnants, par les gagnés. Tu es en train de gagner, le Seigneur est en train de remplacer les pertes par les gains. Shanda Rababa Baba, le Seigneur est en train de changer les choses. Le Seigneur est en train de remplacer les sauterelles qui ont dévoré cette année. Ah, là où il y avait l'infertilité, le Seigneur est en train de remplacer par la fertilité. Déclare-le, chante toutes les choses. Change,
Seigneur, pour ce moment. Tu nous as parlé à travers ta parole. Tu nous as arrosé, Seigneur, ce soir. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu as oint ton serviteur ce soir, afin que, Seigneur, il puisse nous arroser, il puisse encore nous galvaniser, il puisse, Seigneur, nous apporter, Seigneur, la nourriture. Seigneur, cette nourriture qui est comme un carburant spirituel, Seigneur, qui va nous permettre de continuer à aller de l'avant. Nous, Père, nous sommes infiniment reconnaissants. Parce que c'est toi qui crées à nous le vouloir et le faire. Parce que, Seigneur, depuis que nous avons commencé ce programme, jusqu'aujourd'hui, tu marches avec nous. Seigneur, donne-nous de garder jalousement ces choses, de garder jalousement ces précieux enseignements que nous recevons tous les jours, afin que, Seigneur, nos vies soient transformées et que, Seigneur, les choses ne soient plus les mêmes dans nos vies. Nous avons reçu de toi, Seigneur. Maintenant, nous aussi, nous voulons te dire merci à notre façon, en donnant ce que nous avons apporté dans ta maison. Nous te prions, Seigneur, de bénir les dîmes, bénir, Seigneur, les offrandes, tout ce qui les ont apporté, de les bénir. Seigneur, celui qui n'a rien, ne l'oublie pas. Accorde-lui ta grâce. Donne-lui des opportunités qu'elle trouve, afin qu'elle aussi, Seigneur, puisse participer à la bénédiction de ce qu'il donne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Voilà, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu.